Dans cette séquence, nous allons chercher les valeurs explicites de arc-tangente à partir de celles de tangente pour bien comprendre comment va se construire le graphique. Je rappelle qu'en fait, tangente et arc-tangente maintenant sont liés par le fait que si y égale tangente de x, ça va vouloir dire, pour un x, donc on a vu strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'était la condition pour avoir une fonction réciproque, que dans ces cas-là, petit x, alors on dira pas tan moins 1 de y, mais on dira arc tangente de y. Et on avait vu, d'après le dessin, y, lui, il va varier de moins l'infini à l'infini, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est définie sur R. Donc voici comment elles sont étroitement liées, tangente et arc-tangente. Donc on va devoir calculer les valeurs de tangente pour pouvoir en déduire celles de arc-tangente, parce que vous voyez, ici, il y a un échange entre les variables. Donc déjà, tangente, on rappelle qu'elle est définie comme étant sinus x sur cosinus x. Donc première valeur, si je veux faire par rapport à 0, tangente de 0, ça vaudra sinus de 0 sur cosinus de 0. Ça va nous permettre encore de revoir la trigonométrie. Cercle, 0, il est situé ici tout à droite. Donc ça veut dire que son sinus, il vaudra projection sur l'axe des abscisses, ici je suis au niveau 0, divisé par son cosinus, projection sur l'axe des abscisses, ici, 1. Mais 0 divisé par 1, ça fait 0. Donc tangente de 0 vaudra 0. Je vous conseille de, du coup, faire les autres. Calculer les valeurs pour pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et moins pi sur 4. Ça vous fera réviser la trigonométrie. Donc faites une pause sur la vidéo et venez voir si vous avez juste. On va faire tangente de pi sur 6. Donc c'est la deuxième valeur. Ça va faire sinus de pi sur 6 divisé par cosinus de pi sur 6. Donc petit cercle trigonométrique. Alors, sinus de pi sur 6. Pi sur 6, il est en haut à droite ici. En fait, il est facile à placer puisque son sinus, il vaut 1/2, là. Donc déjà, on a la valeur du sinus. Divisé par son cos, projection sur l'axe des abscisses. Ici, il vaudra racine de 3 sur 2. Ça nous fait revoir également le calcul. Donc, divisé par un nombre, donc divisé par racine de 3 sur 2, c'est multiplié par son inverse. Donc, c'est multiplié par 2 sur racine de 3. Ici, les deux vont se simplifier. Il va rester 1 sur racine de 3. Alors, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a une racine en dénominateur. On aimerait bien ne plus avoir de racine et j'ai besoin de cette technique-là pour le calcul des complexes. Donc ici, l'astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 3. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais pouvoir récupérer racine de 3 fois racine de 3 au dénominateur, c'est-à-dire racine de 3 au carré, donc 3. Ce qui veut dire que ici, l'image de pi sur 6 par tangente sera racine de 3 sur 3. On va faire tangente de pi sur 4. Donc ça va faire sinus de pi sur 4 sur cosinus de pi sur 4. Petit cercle trigonométrique. Pi sur 4, il est situé sur la bissectrice ici. Donc la valeur de son cos ici, c'est la même que la valeur de son sin ici, et c'est racine de 2 sur 2. Mais racine de 2 sur racine de 2 sur 2, en fait, tout ça va s'annuler avec tout ça. Attention, ça ne va pas faire 0, mais 1. On va faire tangente de pi sur 3, qui vaudra sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3. Cercle trigonométrique. Pi sur 3, sa particularité, c'est que son cos vaut 1/2, il est ici, et que son sin vaudra, là, racine de 3 sur 2. Donc une fraction, maintenant je vais diviser par 1/2, donc j'ai multiplié par son inverse, donc ça va faire racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. Mais ici, de nouveau, les deux se simplifient, il fait racine de 3 sur 1, c'est-à-dire racine de 3. Pour tangente de moins pi sur 4, on va être efficace. On avait vu que tangente, elle était impaire. Donc ça veut dire que d'après la définition, f de moins t,
vaudra moins f de t. Donc ça veut dire que tangente de moins pi sur 4, puisque tangente de pi sur 4 valait 1, ça va valoir moins 1. Donc voici le petit tableau de valeurs de tangente. Maintenant, nous allons définir le tableau de valeurs de arctangente pour pouvoir la tracer.